Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je l'ai annoncé en début de cette émission que nous recevrons pour vous, messieurs, Papi Maboua. Il est le numéro un du football solidaire, Voilà. c'est ça? C'est ça, oui. RDC. Foot solidaire Foot RDC. solidaire Voilà. RDC. Parce qu'il existe d'autres foot solidaires dans d'autres pays africains. Ok. On est une fédération internationale. Pour l'instant, on est 20 pays. Ok. Et moi, je suis le président de Foot solidaire RDC. Donc. C'est quoi d'abord Foot solidaire? Alors, vous avez parlé d'une association. Alors, comment... Foot solidaire, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une fédération internationale. L'objectif principal, le but de Foot solidaire, c'est la protection des jeunes joueurs en Afrique. Okay. Voilà, donc on a créé des associations locales dans chaque pays, dont nous au Congo, et pour mettre en place un programme qui s'appelle le programme YOPA, qui veut dire Young Player Protection in Africa. Ah, vous voulez protéger les joueurs? C'est ça. Vous êtes un syndicat? Alors, c'est juste parti d'un constat. Moi, j'habite en France, mais je suis entraîneur, j'ai joué au foot en France, comme j'avais dit l'autre fois. On a fait des constats par rapport à des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de drames qui se passent aujourd'hui. Il y a des jeunes Africains, en général, qui prennent des risques, qui voyagent, qui sont migrants, qui rêvent de jouer au football en Europe, sauf que les réalités, ils ne les connaissent pas. Donc nous, en tant qu'Africains diaspora, on a pris la décision de créer cette structure-là pour pouvoir accompagner, parce qu'il y a beaucoup d'agents véreux qui viennent en Afrique, qui jouent sur le rêve des enfants, pour leur vendre de l'espoir, mais les réalités, ils ne les connaissent pas. Donc nous, on a pris la décision de pouvoir traiter ce problème-là, voilà, à travers le football, mais il y a d'autres volets derrière par rapport à la protection, quoi. Oui, monsieur Papi Maboua, vous n'êtes pas seul, vous vous êtes fait accompagner de monsieur Meshak Kifoto, c'est lui le secrétaire de l'association, c'est ça? Oui. Bonjour alors. Bonjour. Voilà. Bon, monsieur Papi a parlé de la sélection, soit du tournoi organisé au niveau de Kinshasa. Est-ce que pouvons-nous savoir les différents critères sur base desquels vous êtes basé en tant que le secrétaire pour pouvoir faire cette sélection? Alors, les critères sont simples parce que nous, on s'occupe de la protection des jeunes joueurs. Donc, le critère, c'est premièrement par rapport à l'âge. Donc, on s'est basé plus de jeunes de U17 ans, de moins de 17 ans, pour faire ces sélections. Alors, nous avons sélectionné, parce qu'on avait organisé un tournoi local pour sélectionner ces jeunes joueurs. Alors, nous avons organisé, dans ce tournoi, il y avait plusieurs clubs qui avaient participé. Alors, dans ce sont des clubs, des académies qui prennent part ou... Oui, des académies. Des académies. Oui, qui prennent part qui ont pris part à ces mini-tournois. Voilà. Et puis, dans ces académies, on a tiré quelques joueurs qui constitueront l'équipe pour aller représenter le RDC au niveau de la Mauritanie. Mais c'est une histoire qui date quand même de longtemps, hein. Et pourquoi ça traînait comme ça? Alors, il y a deux choses. Au niveau du Congo, ça a traîné parce qu'au niveau administratif, on avait du mal à obtenir l'arrêté ministériel. Donc, d'ailleurs, je remercie le ministre des Sports qui nous a enfin obtenu la signature. Donc, officiellement, aujourd'hui, on existe au Congo. Donc, parce que sans cette signature-là, on ne pouvait pas mettre certaines choses en place. Donc là, aujourd'hui, c'est acté. On existe, on est reconnu par l'État congolais. Et donc, la suite, c'est trouver des bureaux, organiser le tournoi par rapport à... Voilà. Donc là, on fait des rassemblements avec tous les enfants régulièrement. Il y a deux coachs, donc le coach Benito et le coach Dora, qui font des rassemblements tous les jeudis matins. Et on prépare les enfants. Mais il y a aussi l'autre travail qu'il y a à faire, c'est par rapport à la préparation au niveau administratif. Parce qu'il faut trouver les passeports, il faut trouver les financements pour pouvoir faire voyager tous les enfants. On a 25 joueurs. Et les moyens viennent d'où là? Alors pour l'instant, les moyens ne viennent, on n'en a pas. Donc ils viennent des académies qui viennent s'inscrire? Pas du tout. Pas du tout. Les académies, l'inscription, pour l'instant, pour cette année, quand on n'avait pas encore fait beaucoup d'actions, c'est gratuit. Voilà, c'était gratuit. Mais là, l'objectif, c'est, nous, on connaît, enfin, moi, je pense qu'on connaît les difficultés au niveau du Congo. On est là pour aider, pour accompagner. Voilà, donc on ne veut pas non plus mettre encore plus en difficulté les académies qui ont déjà du mal à s'en sortir au quotidien. Donc l'adhésion est gratuite. Voilà, l'adhésion est gratuite. Ça va permettre aux enfants qui n'ont pas cette possibilité-là de pouvoir même voyager, d'aller dans un autre pays, de rencontrer les autres enfants des autres pays africains
Parce qu'on remarque que tout le monde, tous les enfants en Afrique en général, regardent vers l'Europe. Voilà. Mais il n'y a pas qu'en Europe, quoi. Le football existe aussi en Afrique. Voilà. Et on est là aussi pour aider au football africain à se développer. On soutient toutes les bonnes personnes, toutes les personnes qui gèrent le football, des jeunes, des jeunes en principe. On est là pour participer à l'amélioration du football congolais aussi et africain par la protection, parce que c'est dans le volet protection, il y a beaucoup de paramètres derrière, l'aspect social, éducatif, sportif, accompagner les encadrants, les aider dans la formation, il y a toutes ces choses-là. Mais le tournoi, la Yopa Cup, notre objectif de ce tournoi-là, c'est pas d'aller gagner le tournoi. C'est vraiment de promouvoir la protection des jeunes. C'est-à-dire que tous les pays, on va se retrouver en Mauritanie. Donc je donne les dates. Dans les pays africains. Voilà, pays africains. Voilà, pour l'Afrique. Parce que la majorité des pays qui sont dans Foot Solidaire, c'est principalement des pays africains. Il y a Foot Solidaire en France. Voilà, d'ailleurs, c'est le seul pays européen, puisque on est Foot Solidaire pour l'instant international et logé en France. Mais après, il y a les associations locales. Donc l'objectif, c'est de promouvoir la protection des jeunes à travers ce tournoi-là. Donc il y aura le Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire. Nous, il y aura 16 pays normalement. Donc voilà, c'est mettre en avant la protection des jeunes, parler de ce problème-là, des problèmes que ça cause. Il y a des morts, il y a des enfants, des jeunes qui prennent des risques pour traverser la Manche et ils meurent. Il y en a, nous on en connaît en France, qui ont été sauvés, mais des copains, eux, sont morts. Donc c'est important de sensibiliser, d'informer les jeunes, parce qu'ils ne connaissent pas les réalités là-bas. Nous, on est de là-bas, on a grandi là-bas, mais on connaît les réalités. Les tournois d'ici, ça a eu lieu, c'était au mois d'avril. Alors, c'est au mois d'avril, oui. Au mois d'avril. À Oudjana, on a fait ça au stade d'Aoudjana. Okay. Il y a eu 12 équipes. Okay. On a fait ça sur 4 jours. Donc, comme disait Méchac tout à l'heure, c'est qu'on a sélectionné les meilleurs joueurs. Donc, c'était un tournoi U17. Ça s'est très bien passé. C'était une grande réussite. Vraiment, ça c'était vraiment, pour moi, c'était une grande réussite. Et maintenant que la sélection a été faite cap vers la Mauritanie, c'est pour... Vous avez parlé du mois de décembre. Décembre. Le jour, la date exacte. Les dates, c'est fixé. On puisse partir le 17. Le tournoi commence le 18, 18, 19, 20, 21. Et en retour à Kinshasa pour le 22 ou le 23. Il y a combien de pays là-bas qui prennent? Il y a normalement 16 pays. 16 pays, peut-être 12, on est en train de... Puisque j'informe aussi que le tournoi devait avoir lieu au Cap-Vert au départ. Mais par rapport aux difficultés, aux conjonctures actuelles, c'est qu'on n'a pas pu faire voyager tout le monde au niveau du Cap-Vert. Il y avait aussi certains pays comme nous, on n'était pas prêts parce qu'on n'a pas trouvé les financements pour pouvoir payer les billets d'avion pour tous les enfants, les passeports. Voilà. Donc nous, on va faire les démarches auprès du ministère des Sports. On espère vraiment auprès du ministère des Sports d'avoir de soutien pour que tous les enfants puissent voyager. Est-ce que les démarches évoluent bien? Parce que le mois de décembre, c'est dans quasiment 3 mois. Malheureusement, moi, je rentre demain sur Paris, mais on a une équipe Foot Solidaire qui est là, qui vont poursuivre les démarches. On espère vraiment qu'on va nous faciliter les choses, parce que ça va très très vite. Et moi, je suis en contact avec les personnes du ministère des Sports. Donc on espère vraiment qu'ils vont nous soutenir du début jusqu'à la fin. Alors, Monsieur Méchac, Kifoto, là, parce que c'est une partie administrative, et tous ces enfants que vous aviez pu détecter avec la sélection faite, est-ce que ce sont quand même des enfants qui étudient? Oui. Comment est-ce que... Alors, par rapport à ça, on s'est dit que non, on doit d'abord commencer à aller voir donc, chaque parent pour avoir l'autorisation parentale. Est-ce qu'ils vous ont accordé... Oui, voilà, nous sommes dans ces démarches-là parce qu'on voulait d'abord avoir l'arrêté ministériel qui nous donnait le droit d'exister. Bon, tellement qu'on a cet arrêté ministériel-là, maintenant, on peut commencer à aller voir les parents pour expliquer le projet et voir comment faire. Et ici, admettons, vous avez affaire à des parents qui vous disent non, écoutez... nous, nos enfants étudient, ils ne peuvent pas quand même aller en Mauritanie. Même si c'est combien de jours? C'est pour combien de jours? Alors, c'est 4 jours. Et puis, de toutes les façons, au mois de décembre, généralement, ils sont en congé. Hein. Alors, le choix par Foot Solidaire International a été de prendre ces dates-là qui permet quasiment à tous les pays d'être là. Parce que les enfants, effectivement, ils sont scolarisés. On ne peut pas permettre que les enfants ratent trop de jours de l'école aussi. Ok, ça va. Donc, voilà. Et parce que, un dernier mot?
Alors, comme le président vient de le dire, donc, nous avons aussi besoin de financement parce que pour faire voyager autant de personnes, parce qu'il y a 17 enfants qui doivent voyager et au moins 8 accompagnateurs qui doivent aussi leur accompagner. Alors, pour faire voyager tant de personnes, il faut au moins de l'argent parce qu'il faut faire pour eux des passeports, il faut préparer pour eux, parce que ce n'est pas que les parents doivent dépenser, non. Parce qu'on connaît déjà les réalités ici dans le C'est pays. ça. Donc, c'est pas qu'on ne veut pas encore surcharger le Surcharger parent, les non. parents, voilà. C'est pour cela, donc, on a vraiment besoin de financement pour mener à bien ce projet. Merci beaucoup. Et quand vous avez vu les proches du ministre, est-ce que vous avez déjà rencontré lui-même le ministre? Non, pas encore. On m'a pas permis, malheureusement. Hein? J'ai souhaité le rencontrer, mais c'était un peu compliqué. Mais je suis là. Par contre, il y a une personne qui est proche de lui qui m'a contacté. Parce que monsieur le ministre, on l'avait invité pour le Cap-Vert. Ok, Comme le tournoi devait avoir lieu au Cap-Vert. Cap-Vert. Il nous avait répondu favorablement C'est ça. qu'il devait être là, mais j'ai pas eu l'occasion de... Parce que ça fait un mois que je suis à Kinshasa. Ok. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer vraiment. Parce que c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc s'il m'entend... Oui, voilà, c'est ça. voilà, C'est une émission qui est suivie. Bon, même si lui ne vous suit pas, il a quand même ces gens en lui qui peuvent nous suivre Oui. et qui peuvent lui faire voir notamment la nécessité de